est-ce qu'avec toutes ces incertitudes, on peut se dire, à demain, il y aura, le match sera équilibré? Non. Non, le match ne sera pas équilibré. Tout simplement parce qu'on va faire face à la meilleure équipe d'Europe. Et si déjà on arrive à sortir, mais vraiment, pour moi, tout ce que j'espère, c'est pas, c'est pas comme il y a quelques mois, la saison dernière, je me dis, si ce Real-là tombe face au PSG, on se fait massacrer. Non. Là, on a une équipe cohérente. Tout ce que j'espère, c'est que demain, on sorte quand même la tête haute. Pas d'excuses, ne cherchez pas d'excuses. Juste accepter que le PSG est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Et si on arrive quand même à faire un bon résultat, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe, elle est en train de grandir. Je l'ai dit en début de saison, je l'ai dit en début de compétition, pardon. Il va pas falloir prendre la Coupe du Monde des clubs et tirer une conclusion finale. C'est les débuts de Xabi Alonso. Maintenant, on va faire face à la meilleure équipe. Si on arrive à sortir le PSG, tant mieux. Tant mieux. Vraiment, les dieux du football seront avec nous. Mais pour moi, et que pour moi, je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire. Pour moi, le PSG n'est pas favori parce que tout simplement, le PSG est la meilleure équipe d'Europe et le PSG est une équipe beaucoup plus calibrée pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, aujourd'hui nous sommes présents pour parler de la défaite du Real Madrid 4-0 face au Paris Saint-Germain en semi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à surtout, avant aussi de partir en vrille, parce que je suis sûr que là je vais monter dans les tons, même si j'essaie de me contrôler. Comment vous dire, déjà, merci à Luka Modric pour toutes les années passées au Real Madrid. Je pense que c'est aussi le départ de Lucas Vazquez. Merci pour toutes ces bonnes des années de bons et loyaux services. Luka Modric est une légende du Real Madrid, donc pour tout ce qu'il a pu faire par le passé et même aujourd'hui en rentrant, il a fait sa petite passe cachée à la toute fin de la rencontre. On lui dit merci parce que Luka Modric reste et restera toujours dans nos cœurs comme étant une légende du Real Madrid. Et aussi, les deux personnes sur lesquelles je ne vais pas vraiment taper aujourd'hui, c'est Fede Valverde, pour moi qui a tout donné sur le terrain. Jude Bellingham, qui était aussi un tout petit peu perdu aujourd'hui dans ce système bizarre que Xabi Alonso nous a concocté aujourd'hui. Et Fran Garcia, qui pour moi a tenté de faire ce qu'il pouvait dans ce rôle de troisième défenseur central. Maintenant, ceci étant dit, là on va monter dans les tons. Alors là, premièrement, déjà de base, je suis d'accord que j'ai dit que fallait pas prendre la Coupe du Monde des clubs comme étant une conclusion finale. Fallait voir ce qu'il y avait de bon. Maintenant, il faut voir ce qui n'a pas marché. Et on a quand même joué 5 matchs de plutôt bonne facture. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 5e match et le 6e match? Il y a eu la titularisation d'une personne qui n'avait pas sa place dans cette équipe. Et là, je vais m'énerver. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui vont défendre Kylian Mbappé, je vous assure, on se fait un octogone. Là, on va se taper. Parce que c'est pas possible. Le match qu'il m'a pondu aujourd'hui, cette affaire de vouloir être le héros du match. Il a tout fait pour jouer tout seul et il n'était pas le seul. Parce que de l'autre côté, il y a son acolyte là. Lui, oh, j'ai envie de... Oh non, là, c'est pas possible. Vinicius, toute la compétition. Il m'a pondu une compétition. Il n'y a pas de mot pour décrire la catastrophe qui m'a pondu toute la compétition. Mais c'est normal, c'est Vinicius, c'est Mbappé, on n'y touche pas. Pas de problème. Image. À la 48e minute de jeu, regardez cette action. Il y a Gonzalo Garcia, qui aujourd'hui a été complètement sacrifié pour le bien des deux, de Vinicius et de Mbappé. Tout comme Rodrigo l'année dernière, Gonzalo Garcia aujourd'hui a subi le traitement de Rodrigo, sacrifié pour les deux individualités. Alors on va, regardez l'image. Gonzalo Garcia a le ballon. Il fait la paix, il n'y a pas de problème. Il reçoit le ballon. On va tout de suite sur l'image qui suit. On voit,
il se retourne parce qu'il n'y a pas de solution. Regardez-moi les deux zigotos de devant. Ils sont là à demander le ballon. Aucun d'entre eux fait un effort pour venir proposer une solution de sortie, une solution de passe pour Gonzalo Garcia. On continue. Ensuite, il y a bien sûr le retour d'Arda Güler, le bloc qui monte. Arda vient, propose une solution. Arda trouve Mbappé dans le demi-espace. Mbappé prend le ballon. Il fixe le défenseur central qui est Beraldo. Il y a Gonzalo Garcia, Fede Valverde qui viennent lui proposer une solution de sortie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fixe le défenseur. Il prend l'initiative de reculer pour encore mieux se donner de l'espace. Gonzalo est disponible. Arda est disponible. Bellingham lui demande le deuxième poteau. Et contrôler mes mots. Il va s'isoler sur son pied droit comme quelqu'un qui ne sait pas jouer au football pour ensuite revenir sur l'erreur qu'il a faite en faisant je ne sais même pas si on peut appeler ça une action intelligente, pour ensuite perdre la balle en faisant une passe, mais une passe de camionneur, avec tout le respect que j'ai pour le job de camionneur quand même. Mais il me fait une passe digne de joueur de D3, de National 3, et c'est normal. C'est Mbappé, il est intouchable, il n'y a pas de problème. Alors là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On avance un tout petit peu. 54e minute de jeu, deuxième mi-temps. Regardez-moi cette image. L'équipe est en train de subir. L'équipe est en phase où ils sont en train de subir. Regardez-moi les deux zigotos au haut de l'écran. Ils font aucun retour défensif. Ils sont là, ils regardent l'équipe. On jouait littéralement à 8 contre 11, c'était pas possible. Tu peux pas me dire que pendant toute la Coupe du Monde des clubs, on avait une structure collective 3-5-2. En formation sans ballon, on passait en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1. On était solide et discipliné. Gonzalo Garcia était l'attaquant de pointe qui faisait les appels et qui se mettait dans ce rôle de pivot pour faciliter la circulation du ballon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout sacrifié. Tout ça, c'est parti à la poubelle. Images. On continue. Non. Bon, je préfère aujourd'hui, je vais rester sur les images pour essayer de me contrôler. 55e minute de jeu, tout de suite après. Qui est sur le côté droit? Gonzalo Garcia. Que fait Kylian Mbappé? Que fait Vinicius de l'autre côté? Rien. En mettant Gonzalo sur le côté droit, tu perds toute fluidité dans ton jeu. Tu as un Arda qui ne peut pas avoir le ballon. Tu as un Fede qui doit faire 2 fois plus d'efforts. Un Gonzalo Garcia qui n'est pas de la fluidité, alors aujourd'hui qui est là juste pour aider et dépanner. Gonzalo reçoit le ballon. Et qu'est-ce qui se passe? Kylian, il est là. Fait aucun appel. Il se positionne même pas entre le latéral et le défenseur central. Le poste, vous voyez cette image, je vais sur cette image. Vous voyez l'espace entre Beraldo et Nuno Mendes? C'est cet espace-là que Gonzalo Garcia a utilisé pendant toute la compétition parce que tout attaquant numéro 9 de formation, moi je suis 9 de formation, on nous l'a appris. Le positionnement adéquat pour recevoir un ballon en tant que numéro 9, c'est entre le défenseur central et le latéral. Ça te permet de couvrir, ça te permet d'avoir un joueur qui va fixer le latéral, le défenseur vu que tu es déjà devant lui, tu as de l'avance. Si tu arrives à avoir un bon jeu de au but, tu vas facilement pouvoir te retourner et pourquoi pas ramener une faute ou un penalty ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il n'y a rien eu de ça, tout simplement parce qu'on n'a pas un numéro 9 au poste de numéro 9. On a décidé de sacrifier, encore une fois, comme je l'ai dit la saison dernière, on l'a sacrifié pour le bien-être de Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, ce match est le reflet de tout ce qu'on a fait la saison dernière. De tout ce qu'on a fait de la saison dernière, on l'a revu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas eu la sensation de voir le Real Madrid de Xabi Alonso. J'ai vu le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Un Real Madrid qui a été sacrifié pour un individuel. Un Real Madrid qui a été sacrifié pour 2 individualités. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe, je l'ai dit, on jouait en infériorité numérique. Et quand il prend le ballon, il ne regarde pas. Il va tout seul. Il ne s'occupe même pas des autres. Et ça, c'est aussi le point fort de Marquinhos, qui connaît Kylian Mbappé. Il sait qu'il a un jeu individuel. Il sait qu'il ne va pas passer le ballon. Donc, pour les interventions, Marquinhos n'était même pas obligé de rentrer dans le physique. Juste un bon positionnement, un petit coup de coude, juste le bouger un tout petit peu sur sa course, et c'est fini. L'action est annulée. Et aujourd'hui, une chose encore. Depuis quand Mbappé tire les corners? Depuis quand c'est lui qui va prendre les corners? Depuis quand?
Toute la compétition, on le sait, c'est Arda, Trent, peut-être Modric quand il est sur le terrain. Pourquoi c'est lui qui était plusieurs fois au poteau de corner? Pourquoi on tire les corners à deux? Tandis que tu as Tchouaméni, tu as Militao qui était rentré, tu as Rudiger, tu as Asensio qui est bon de tête, et tu joues à deux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que oui, je tape sur Mbappé, mais Vinicius, ah oui, lui aussi, il a ses images. Hein? Images. Vinicius, il récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il fixe Marquinhos, Kylian Mbappé. Pour la première fois du match, il fait un bon placement, il se positionne dans la surface, il demande le ballon. Vinicius est complètement excentré sur le côté gauche. Il a un défenseur sur lui. Beraldo est en train de dézoner pour aller prendre Mbappé au marquage. Le premier poteau est complètement fermé par Donnarumma. Et qu'est-ce que cet individu a décidé de faire aujourd'hui? Il a décidé de tirer. Il tire, il gâche une action. Complètement gâchée. Et regardez qui était au deuxième poteau. Complètement libre de tout marquage. Gonzalo Garcia. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour les images. Et maintenant on va parler français. Parce que j'ai envie de parler, j'aurais pu parler espagnol. Mais j'ai pas envie de parler espagnol. On va parler français. Je suis désolé. Si vous pensez que Mbappé, c'était un bon choix pour le Real Madrid, franchement, je doute de votre amour pour ce club. Pour de vrai. Pour de vrai. Parce que on va, là, aujourd'hui, on est éliminé. Comme je l'avais dit, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Je cherche pas d'excuse pour ce que le Real m'a fait aujourd'hui. Au contraire, je suis en train d'accuser le coup de ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout ce qu'on a fait de bien lors de cette compétition, on a tout mis à la poubelle. On est reparti sur les bases de l'année dernière. C'est-à-dire une équipe avec une individualité qui ne fait pas d'effort collectif. Mais ce système-là de Xabi Alonso, le système à 3 défenseurs, ça demande un effort collectif. Mais vu qu'il y en a deux qui décident de ne pas faire les efforts, ça fait que Tchouaméni, son poste de troisième défenseur central, il a dû l'abandonner pour remonter au niveau du milieu de terrain pour apporter un certain équilibre. Et en faisant ça, tu exposes Rudiger, qui, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, n'est pas prêt à revenir à 100% de ses capacités suite à une intervention. Militao n'était pas prêt. Asensio est en doute. Regardez le contrôle qu'Asensio me fait sur le premier but. Regardez le contrôle, la passe de Rudiger sur le deuxième but. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc comment et puis tu te dis que, je l'avais dit, le match-up Fran Garcia Hakimi me faisait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le but de Dembélé? Vous avez vu les 1-2 sur le côté? Non mais c'est désolant. Il n'y a personne qui couvre Fran, tout simplement parce qu'on joue à 2 derrière. Si on jouait à 3, il y aurait eu un défenseur qui couvre pour Fran. Mais malheureusement, vu qu'il y a 2 qui ne défendent pas, donc l'équipe est complètement déséquilibrée. Tchouaméni qui aurait dû être en couverture permettant à Rudiger de dézoner n'est pas en couverture. Ça fait, il y a de l'espace. L'espace, profitez pas. L'espace, le PSG en a profité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont puni. Vous comprenez bien. Aujourd'hui, le PSG gagne 4-0. Mais je pense qu'ils ont été gentils. Hein? Ah oui. Et il faudrait dire merci à Luis Enrique. 4-0 aujourd'hui, c'est le minimum. Parce que 4-0, ils auraient pu mener 4-0 dès la 10e minute de jeu. À la 10e minute, 10 minutes, il y a eu 2 buts et 2 arrêts décisifs de Courtois en 10 minutes. Waouh, waouh, franchement, bon, bref. Si on part sur cette base, je sais pas. Franchement, je l'avais dit, le débat de Mbappé Vinicius, pour moi, depuis la saison dernière, je pensais que tout connaisseur de football, avec un minimum de jugeote, aurait pu voir que les deux sont pas compatibles. Mais vu que je pense que c'est une obligation de les mettre ensemble, on va tenter de les mettre ensemble. Si c'est comme ça, je vous dis, on part sur une saison catastrophique. Avant même de partir en vacances, je vous le dis. Si c'est ça là qu'on va faire là pendant la saison, on va se faire corriger à chaque fois contre les grosses équipes. Contre les petites équipes, on va pouvoir s'en sortir. Parce que si on va compter sur les courses de Kylian Mbappé, les frappes de Kylian Mbappé, la course de vitesse, la vitesse de pointe de Vinicius, on va s'en sortir face aux petites équipes, il n'y a pas de problème.
Mais face aux grandes équipes, le Barça, Bayern, PSG, City, et même City à ce niveau-là, City peut nous corriger. Pour de vrai. À bout de vrai. À bout de vrai. Ce que j'ai vu aujourd'hui, pas du tout. Il n'y a pas un monde où une équipe, logiquement parlant, vient et perd face à ce Real Madrid-là. Vous savez ce qui me dérange? Mais vraiment, c'est. Le fait est que moi, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver des excuses. On va tomber sur des joueurs qui n'ont rien, qui ont subi un système. C'est-à-dire que Fred Garcia, je sais qu'il va prendre pour son grade. Oh, Fred n'est pas bon défensivement, Fred n'est pas fait pour le Real Madrid, c'est un joueur qui joue sur régime. Vous connaissez les youtubeurs qui parlent comme ça de certains joueurs. Vous les connaissez, vous les regardez, je sais que vous les regardez. Donc, il y a Fred Garcia qui n'est pas bon pour le Real Madrid, on doit avoir un autre latéral. Qui va prendre pour son grade? Chouameni va prendre pour son grade aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu corriger son positionnement, tout simplement parce qu'il y a deux zigotos devant qui ne font pas d'effort, mais les deux zigotos sont intouchables. Donc, on va leur donner un petit laisser-passer parce que c'est des superstars. Ah bon, ah bon. Donc maintenant, c'est ça le Real Madrid. C'est les superstars, on n'y touche pas. Ah bon. Ok. D'accord. Parce que moi, je tiens à le rappeler, hein, Lamine Yamal du côté du Barça, Lamine fait beaucoup d'efforts défensifs, hein, pour aider Jules Koundé. Moi, je dis ça, dis rien. Lamine a peut-être le statut de superstar, mais c'est un petit jeune qui se donne pour son équipe. Et c'est pour cela qu'il est aussi fort et que les gens le voient aussi haut. C'est parce que c'est un joueur qui se donne pour son équipe et en sortant de plus bas, il peut faire très mal. Regardez Désiré Doué, regardez Hakimi, regardez Dembélé, regardez Vachkela. C'est ça ce que je veux du côté du Real Madrid. Cette affaire de superstar, de joueur intouchable, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Et franchement, aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais éviter. Une catastrophe. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une catastrophe. Une catastrophe. Et ça se résume à deux noms. Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Et s'il y a quelqu'un qui ose chercher une autre personne, Bellingham, Valverde, Fran Garcia, ces gens-là n'aiment pas le Real Madrid. D'accord? Moi, je vous le dis. Et je vous regarde dans les yeux. Ces gens-là n'aiment pas le Real Madrid. Tous ceux qui vont protéger Vinicius et Mbappé suite à ce match, je ne vous considère même pas comme fan du Real Madrid. Pour de vrai. Pour de vrai. En tout cas, bref. Réaction à chaud. Demain, on reviendra sur la Coupe du Monde des clubs en général. On fera un résumé global. Dimanche, on fera le débrief de la Coupe du Monde des clubs. On va prendre une petite pause. Petite pause pour vraiment recalibrer cette chaîne et travailler sur différents projets. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Je ne vais même pas vous demander si vous avez aimé ce que vous avez vu. En tout cas, j'espère que tout fan du PSG a aimé, a adoré ce qu'il a vu aujourd'hui. Donc, félicitations au PSG, félicitations à Luis Enrique. Moi, je l'avais déjà dit, c'est la meilleure équipe d'Europe, c'est la meilleure équipe du monde et ils le méritent entièrement. Aujourd'hui, ils ont montré leur supériorité par rapport au Real Madrid, par rapport à toutes les équipes. Ils l'ont montré en quart de finale face au Bayern de Munich qui a joué un très bon match de football. Et même à 9 contre 11, ils sont quand même arrivés à sortir le Bayern de Munich. Aujourd'hui, à 11 contre 11, ils ont déroulé sur le Real Madrid. Voilà. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.